Coucou, bonjour. Alors, me revoici pour la 4e fois devant vous, voilà, en vidéo. Aujourd'hui, donc, je vais faire une recette hyper rapide. Donc, hyper rapide, elle sera chez vous, mais encore plus ici, puisque j'ai décidé vraiment de m'avancer un maximum pour vous faire voir les produits les plus importants et les gestes aussi, voilà, sans que ça dure trop longtemps. Donc, alors, je suis Pascal, toujours. Je suis donc animatrice dans la concession Normandie depuis 2012. Alors avant j'étais à la retraite, hein, j'ai pris une retraite anticipée. J'étais à la retraite depuis 7 ans à l'époque et donc je me disais que j'avais besoin de voir du monde et donc j'ai décidé de prendre une autre activité et c'est celle-ci que j'ai choisie chez Tupperware. Alors que je ne connaissais aucun produit. De nom, bien évidemment, je connaissais les boîtes, je savais qu'il y avait un shaker, je savais qu'il y avait un moule à Charlotte, mais le reste, je ne savais pas du tout et j'ai vraiment démarré en étant équipée gratuitement et j'ai démarré avec les produits qu'on m'a donnés pour tester l'activité. Donc je vois qu'il y a déjà quelqu'un, donc coucou, ça fait plaisir, il y a déjà une personne, voire 5, génial. Je ne mettrai plus d'heures à mes vidéos, du moins pour l'instant, comme ça, je viens quand je suis prête. Et là, j'étais prête. Donc alors je vous disais, j'étais manager d'une équipe de 20 personnes la semaine dernière, 23 personnes cette année, puisque la magie en ce moment fait que beaucoup de monde a envie de faire ce que je fais, mais en mode test. C'est-à-dire que les personnes vont recevoir des produits, donc je vais vous en parler tout à l'heure, chez elles gratuitement. Il suffit de signer un contrat que j'envoie, me le retourner rempli bien évidemment, et donc le kit est livré donc gratuitement à la maison. Et après, la personne, eh bien, avec les premiers produits, donc les produits les plus importants, j'ai un petit cœur qui vole, super, salut Claudine. On va réaliser des recettes soit en vidéo parce qu'elle se sent bien en vidéo, soit en photo tout simplement, ou en partageant le lien du catalogue, des promotions. On a également une boutique en ligne. Salut Moumoun, salut Sophie. On a également une boutique en ligne. Donc tout à l'heure, je vous expliquerai un peu rapidement en quoi ça consiste. Donc là, comme je vous ai promis en photo, donc, je vais donc vous faire des brioches. Alors comment ça s'appelle? Briochés citron meringué. Donc la photo, vous voyez, c'était pas la mienne. Mais je mettrai en photo ce que je vais cuisiner tout à l'heure avec vous. Voilà, donc c'est tiré du livre des ramequins. Donc les ramequins, c'est un ancien produit pour les personnes qui, pas comme moi, connaissaient bien Tupperware, mais pour moi, c'est des nouveaux produits, puisque je ne les avais jamais vus en 8 ans. Alors les ramequins, hein, c'est de l'Ultra Pro. Donc je vous ai déjà parlé en détail des Ultra Pro, les cocottes, tout ce qu'on faisait et comment on faisait avec. Et donc là, c'est la même matière. Hein. Donc on va pouvoir cuisiner normalement sans matière grasse. Là, j'ai chemisé quand même parce que je me suis dit que chez vous, vous n'avez peut-être pas la chance d'avoir les Ultra Pro, enfin ces ramequins-là. Et donc, là, pour démouler, ce sera plus facile quand même si vous chemisez. Chemiser, ça veut dire mettre du beurre fondu et de la farine. Hein, on tapote partout et voilà. Donc là, je me suis avancée, donc ils sont déjà chemisés. Alors, donc, je me suis avancée également en faisant fondre mon beurre. Donc ces petits pichets là, ces pichets, on peut dire petits parce qu'ils sont plus petits que le 1 litre que je vous ai présenté jusqu'ici. Pour l'instant au catalogue, hein, ça fait partie aussi des dotations des personnes qui testent. On a le 1 litre hein, avec sa poignée qui reste bien froide. Et donc Tupperware nous a ressorti, mais avec une autre forme, le pichet 500 ml et le pichet 200 ml. Vous voyez, le 200 vient en couvercle pour éviter les projections dans le micro-ondes. Hein. Donc toujours, on fait fondre. Donc là, j'ai fait fondre le beurre à l'avance. Voilà. On fait fondre le beurre, le chocolat, on réchauffe des sauces, des petites préparations, un repas pour un enfant ou pour quelqu'un qui n'a pas trop d'appétit. Et puis, on fait cuire également. On va cuire dedans bien des champignons. On va, comme je vous ai expliqué déjà, des lardons pour enlever la graisse. Donc les champignons, c'est pour enlever l'eau. On va faire blanchir un petit peu, je ne sais pas si ça s'appelle blanchir, mais pour que les oignons ouais, soient transparents dans une recette. Donc on les prépare à l'avance. Et puis voilà, un petit morceau de saumon, un petit morceau de poulet, un peu de légumes. On peut cuire, voilà, si on est en chambre d'étudiant par exemple, ou si on est seul à la maison, eh bien, on peut déjà faire des choses dedans, des préparations. Donc les recettes que vous pouvez faire sont bien évidemment, comme je vous dis toujours, dans le livret indispensable pour connaître vraiment à quelle puissance, qu'est-ce qu'on fait avec, on cuit, on réchauffe, comment, combien de temps, est-ce qu'on a un temps de repos et tout ça. Donc là j'ai fait chauffer donc à peu près, c'est même pas à peu près, 45 secondes
à 600 watts. Hein. Je rappellerai une autre fois, mais quand on réchauffe, on dépasse, enfin, quand on fait fondre, c'est voilà, 300, pas plus de 600, mais pas longtemps. Quand on réchauffe quelque chose, il ne faut jamais dépasser 500-600 watts suivant votre micro-ondes. Sinon, après, vous passez en mode cuisson. Donc, si vous réchauffez dans quelque chose même d'un peu plus grand, du riz, des pâtes ou quelque chose comme ça, du risotto, si vous passez au-delà de 600, eh bien, vous allez dire... le micro-ondes, ça ne m'intéresse pas, c'est collant, c'est pas bien le micro-ondes et tout et tout. Donc en fait, non, si vous respectez bien, si vous connaissez un peu votre micro-ondes, vous n'aurez pas de soucis. Donc le beurre est fondu. Alors pourquoi j'ai fait fondre le beurre? Parce que il faut donc il faut des brioches, bien évidemment, des brioches tranchées, toastées. Donc je les ai toastées à l'avance. Je me suis donc permise de m'avancer à l'emporte-pièce, j'ai fait des ronds, voilà, et j'ai donc mis mes brioches dans le fond de mes ramequins. Alors pour faire les petits ronds, j'ai utilisé tout simplement les emporte-pièces qui se trouvent au bout de mon rouleau modulo, vous savez, bref. Alors donc, on va donc faire un rond dans la brioche. Alors si vous avez des choses à me dire, dites-les moi. Donc les coucous sont là. Et j'y répondrai bien évidemment après, parce que je me concentre quand même sur ma recette, hein, sinon je vais faire des bêtises. Alors, pour la petite histoire, ça bien évidemment, je ne vais pas le jeter. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, j'ai donc préparé à l'avance hein, d'autres ramequins. Donc toutes les parures, tout ce qui est autour, je les ai mises dans mon extra chef. Alors qu'est-ce que l'extra chef? En fait, c'est un grand turbotep. Hein. C'est la même chose, mais c'est pour les grandes quantités. Le turbotep, je vous le rappelle, l'oignon, l'ail, les biscottes, le chocolat, les noisettes, le jambon, la viande cuite, le poisson, enfin tout ce qu'on veut, on l'a vraiment sous la main. Là, on va récupérer le moteur et on va tout simplement l'adapter sur l'extra chef. Donc là, je le positionne, mais forcément, je ne vais pas tourner tout de suite puisque je vais mettre mes parures donc de brioche. Hein. Et puis après, ça va me servir donc de petites chapelures pour mettre sur un dessert. Sur une chantilly, voilà. J'ai tellement de recettes que j'aimerais vous faire partager que le choix est difficile. Alors ce que je fais, c'est qu'en fait, je réfléchis et puis je vous mets une photo et si ça vous plaît, eh bien, vous venez la faire. Voilà. Donc voilà, on vient quelques coups. Ça fait du bruit, hein. Ça fait bouger le portable. Voilà, donc l'avantage avec un robot manuel, c'est que déjà on peut le retourner un peu dans tous les sens si ça ne nous convient pas. Et ça ne fait pas de bruit, c'est écologique, il n'y a pas d'électricité, bien évidemment. Et si on veut des gros morceaux, eh bien on tourne 2-3 coups de ficelle. Si on veut des plus petits, eh bien on tire plus fort. Hein. Jamais en l'air, jamais en bas, toujours bien droit. Sinon vous allez abîmer la ficelle ou le produit ici. Donc voilà. C'était pour faire voir un petit peu, voilà, je ne perds rien. Hein. Je vais mettre ça dans une boîte modulaire, donc en épicerie, et je vais mettre la petite étiquette en me mettant que c'est de la chapelure. Voilà, donc ça c'était le petit côté des robots. Alors, vous savez qu'à chaque fois je vous parle d'un produit, hein, je vous parle des livrets. Pourquoi? Parce qu'il y a des recettes dedans qui vont vous donner plein d'idées. Voilà, donc alors, mon rond. Hop, je vais prendre mon beurre que j'ai fait fondre. Je vais utiliser mon pinceau silicone. Vous voyez, ce qui est pratique, c'est que, hop, il est rétractable. Ça veut dire que s'il est dans le tiroir, eh bien, il va toujours être plus ou moins propre. Quand je dis plus ou moins, forcément, on va le rincer avant d'utiliser. Hein, mais voilà, il ne va pas y avoir la poussière dessus. 100% silicone. Hein, exactement la même matière que tous nos moules dans lesquels on va faire des recettes salées, sucrées. Voilà, ça va supporter donc très très chaud, c'est à 250 degrés. Si vous faites par exemple des crêpes, des galettes, eh bien au lieu d'aller avec la pomme de terre ou le sopalin, vous allez directement avec le pinceau dans la poêle, puisque ça ne va pas fondre, il n'y a aucun souci. Voilà, donc alors, on y va. Action-réaction. Allez, je vais beurrer ma petite rondelle de brioche, étant donné que les autres sont déjà prêtes. Ça fait bizarre de parler toute seule, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et vous voyez, ce qui est pratique aussi, c'est qu'on a une petite languette pour poser le pinceau. Donc c'est toujours propre, hein, ça évite d'en mettre sur le plan de travail. Donc voilà pour le pinceau. La brioche, alors, quelqu'un m'a dit que je touchais beaucoup mes cheveux. Hein.
Voilà, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Prochaine fois, je mettrai quelque chose pour les attacher. Alors, j'enfonce la brioche dans le fond donc, de mon ramequin pour le placer bien au fond. Voilà. Et je vais les mettre de côté puisque j'ai préparé donc ma grille froide, hein, puisque voilà, on évite les chocs thermiques. Donc je pose mes ramequins ici, ils vont attendre la préparation. Donc vous aurez compris, on va faire une crème de citron ou lemon curd pour ceux qui parlent anglais. Alors, est-ce que vous savez faire la crème de citron? Vous pouvez me parler, hein, vous pouvez mettre des petits trucs, par exemple, quel est votre produit préféré, si vous en avez, qu'est-ce que vous faites avec. Comme ça, moi après, je ferai... Coucou Julie, je mettrai mes commentaires et ça me fera plaisir de vous connaître un petit peu plus. Ça y est, je touche encore mes cheveux. Alors, maintenant, donc, la deuxième étape, ce sont les citrons. Alors, vous n'êtes pas sans suivre peut-être un petit peu. Là, en ce moment, cette semaine, on a une belle promotion encore sur 4 boîtes donc, de conservation des fruits et des légumes. Hein. Les 4 boîtes donc à 50%. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à en profiter parce que je ne sais pas si toutes ces offres vont durer dans le temps. Alors, donc là, je conserve forcément, là, c'est mes citrons, mais dans le frigo, eh bien, il y a la salade, il y a les fraises, voilà, tout. Et en fait, je ne mélange pas puisque tous les fruits et légumes n'ont pas la même contenance en eau. Donc, on ne va pas mélanger, par exemple, les carottes avec, je vous dirais bien, moi, les poireaux. Voilà, donc tout a une classification en contenance en eau, en teneur en eau, si on préfère. Alors, je me suis bien sûr, j'ai commencé. Donc, il nous faut 2 citrons, alors de préférence bio ou non traités, donc lavés bien évidemment, puisqu'il va nous falloir les zestes. Alors, donc, il nous en faut 2. J'ai commencé à faire donc 1,5. Voilà, donc c'est déjà prêt. Je vais faire le demi-citron. Et bien, je vais prendre ma râpe. Voilà, ma râpe. Voilà. Voilà, donc, oui, dans ce sens-là. Je préfère dans ce sens-là, je ne sais pas si on voit bien. Mais ça tombe directement. J'ai vu des pros, hein, voilà, mon copain d'Instagram, là, il fait comme ça et après il tapote. Voilà. Moi, je préfère faire directement comme ça tombe direct. Voilà. Alors, vous savez, donc ça s'appelle le zeste, le jaune. Hein. Est-ce que quelqu'un sait me dire comment s'appelle le blanc qui est sous le jaune? Comme ça, je vais voir si vous êtes toujours là et si vous n'êtes pas en train de dormir. Allez, j'attends un petit commentaire pendant que je travaille pour vous. Donc le zeste, c'est le jaune et en dessous, c'est quoi? Qui est amer. Donc il faut éviter d'y aller, hein, bien évidemment. Il faut vraiment rester sur le jaune. Personne? Bon, bah écoutez, tant pis, je vais vous le dire. C'est le zeste. Le zeste est jaune, le zeste est blanc. Voilà, donc on récupère bien le zeste. Et maintenant, je vais me servir donc d'une partie de mon 7 en 1. Donc le 7 en 1, c'est un petit jus, enfin pour faire du jus de citron. J'aurais pu aussi utiliser ça, c'est pour faire également les zestes. Et puis le séparateur à œufs, le couvercle et bien évidemment la base, hein, puisqu'on va conserver certaines fois des choses au frigo. Donc, est-ce qu'on voit toujours? Ouais, plutôt là. Alors, je vais récupérer le jus de ce demi-citron, sachant que j'ai déjà 1,5 de l'autre côté. Hein. Voilà, ça va très vite. Et voilà, donc, je ne suis pas en train de jouer à la dinette, hein. On croirait, mais non, c'est très utile. Alors, je vais récupérer mon Speedy 2. Donc, mon Speedy 2, le chouchou du moment. Tiens, mes torchons, mes microfibres. Hein, on a des microfibres également dans le catalogue, que ce soit pour les lunettes, les carreaux, le ménage de toute la maison. On a, voilà, encore mes cheveux. On a tout ce qu'il faut dans le catalogue. Alors, le Speedy 2, c'est quoi? C'est un pichet. Donc, c'est le pichet, la base du pichet, normalement 1,25 litre. Petite astuce, hein, j'ai déjà dit l'autre fois, quand on est en train de cuisiner, on peut voilà, placer notre ustensile ici. Donc, il y a une poignée qui est trouée. Hein, ça veut dire que l'eau va passer, ça ne va pas stagner quand c'est, par exemple, au lave-vaisselle. Donc, vous avez les fouets. Hein, et vous avez donc la fameuse vitesse 2. Donc, je ne vais pas commencer tout de suite. Alors, j'ai déjà mis des jaunes pour m'avancer. Je mets le côté par ici. Et là, donc, je vais continuer avec les 2 autres jaunes.
Voilà, donc je vais poser tout simplement, j'ai l'impression non, vous savez quoi, je vais les faire en direct. Hop, comme ça va aller plus vite. Allez, je vais mettre les jaunes ici et je vais mettre les blancs. Je suis sûre que j'avais préparé quelque chose hein, pour mettre les blancs, mais ce sera ici. Voilà. Allez, hop. Comment ça se fait que j'ai pas ma petite base de... Bah si, je sais pourquoi, c'est parce qu'elle a servi au citron. Bon, allez, c'est pas grave. On y va direct. Hop, on va mettre les blancs ici. Et on va les conserver tout de suite parce que... Enfin, on va les prendre tout de suite parce que j'en ai besoin pour la meringue, bien évidemment. Hein. Donc les autres blancs que j'ai utilisés, puisque j'ai déjà 2 jaunes, ils vont aller au congélateur ou au frigo en attendant de faire, comme je vous disais l'autre fois, des meringues, des rochers coco, qu'est-ce qu'on fait encore, des financiers, par exemple. Donc voilà, allez. Pas facile de parler et de faire les choses en même temps. Quand je suis en atelier, hein, je l'ai déjà dit, je le redis, ce sont les invités qui cuisinent, hein, qui se font plaisir avec les produits. C'est bien que moi je suis à côté et je suis vraiment à ce que j'ai à dire. Parce que là, il faut faire tout en même temps. C'est pas grave, on se débrouille. Donc j'aurais pu prendre, hein, je vous disais, le séparateur à œufs, mais on l'a déjà vu, donc c'est pas bien grave. Alors, les jaunes. Voilà. Qu'est-ce qu'on va ajouter dans les jaunes? Eh bien, on va ajouter le reste du beurre. Page 30. Voilà, le reste du beurre fondu. Donc j'y vais avec une spatule. On va mettre tout d'un coup, donc les jaunes, le reste du beurre de mémoire. Voilà, hop, donc la spatule, hein, pas de gâchis, on l'a déjà dit. Voilà, donc le petit pichet, je vais le débarrasser, je vais garder le couvercle, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Voilà. Alors voilà, le citron, donc deux citrons jus et zeste. Voilà, du sucre. Donc j'ai préparé 100 ml de sucre, voilà, à l'avance. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je ne sais plus. Oui, tout à l'heure, quand j'ai fait ma préparation, il faut vraiment bien lire les recettes parce que je l'ai donc fait une première fois et j'ai mis du sucre glace alors que le sucre glace, ça venait après. Donc, il faut vraiment bien suivre les recettes, faire bien la lire avant et pas faire comme moi, pas aller vite fait comme ça, comme un chien fou et rater des étapes. Donc, ça veut dire qu'il y avait du sucre deux fois de sucre glace puisque j'ai dû en reprendre pour ma meringue. Donc, je vais me mettre directement en vitesse 2. Voilà. Je regarde un petit peu autour de moi si j'ai rien oublié, mais normalement non. Vitesse 2, voilà, pour que ce soit encore plus facile. Donc c'était bien le jus de citron, les jaunes d'œufs, là, voilà, il manque encore un truc, mais je vais rajouter, c'est pas grave. La maïzena délayée dans la crème. Ah oui, parce que si on veut faire une crème de citron, s'il n'y a pas de maïzena, ça ne va pas le faire. C'est pour ça que j'ai gardé le petit couvercle du pichet. Alors la crème, je vais la prendre, elle est restée au frais, bien évidemment. Est-ce que je vais avoir besoin d'un ou deux? Il me faut 50 ml. Donc 50 ml, je vais les chercher avec mes grandes cuillères. Hein. C'est la première des grandes cuillères. Vous êtes toujours là? Oui, coucou Lionel, coucou Julie. Ah, coucou Séverine. Amélie, coucou. Bien, j'ai 8 personnes, génial. Alors, donc on va mettre 50 ml de crème. Je vérifie quand même parce que voilà, je suis un peu partout. 50 ml de crème avec la petite spatule fine qui fait partie du kit des nouvelles qui veulent tester l'activité. Donc je disais tout à l'heure, il y a 3 personnes qui nous font confiance hein, et qui démarrent avec moi, avec nous, avec notre équipe cette semaine. Donc il y a toujours de la place. Mes bras sont grands, je peux accueillir encore beaucoup de monde. Alors donc la crème ici, la maïzena, donc toujours dans les boîtes modulaires, hein, des boîtes placards, on peut les appeler. Donc la petite étiquette qui va bien pour savoir donc ce qu'il y a dedans, donc maïzena, et puis donc couverture hyper facile, voilà, il n'y a rien qui tombe dans le placard. Les placards sont toujours propres et surtout on voit ce qu'on a comme le produit et s'il en faut, bien on va en rechercher puisqu'on voit en transparence. Alors, 30 ml de maïzena. Alors je vais directement dans ma boîte, vous voyez, j'arrase, hop. Vous voyez, c'est vraiment la mesure, hein. Il n'y en a pas en dessus, il n'y en a pas en dessous. Donc 30 ml, une cuillère de 15. À votre avis, il en faut combien? 2. Voilà. Impeccable.
donc je referme ma boîte, je débarrasse ma cuillère. Et là, je vais y aller avec mon fouet mélangeur, vous voyez. Donc en atelier, on fait toujours la blague. Donc je m'y attends toujours, c'est pour les cheveux, hein, pour se détendre. Mais c'est pas fait pour ça. Donc c'est fait pour délayer, en l'occurrence ici la maïzena. Mettez jamais une maïzena directement dans une préparation, hein, sinon ça va faire des grumeaux. Toujours délayer avec un liquide, hein, que ce soit du lait ou là en l'occurrence c'est de la crème. Hein. Donc voilà, on délaye tranquillement. Hop, le fouet, là je bégaye, va directement dans la dimension du pichet 200 ml, hein, donc 200, 500, voilà, on a vraiment toutes les tailles. Et je vais vous dire un truc, c'est que plus on en a, plus on en veut. Alors donc ça allait dans la préparation. Bon bah écoutez, de toute façon, je pense qu'il va y avoir peut-être une petite bêtise d'ici la fin, hein, puisque depuis le début, j'en fais une à chaque fois, donc il n'y a pas de raison. Là déjà, la technique m'inquiète moins, hein, je vois 9 personnes, bah écoutez, c'est génial, bienvenue dans ma cuisine, hein. Elle n'est pas grande, mais vous voyez, elle peut accueillir beaucoup de personnes. Donc bien évidemment, ce sera toujours en replay, hein. Il ne va pas falloir d'ailleurs que j'oublie d'enregistrer, hein. Ce serait dommage. Alors donc, tout est ici. Allez, c'est reparti pour un petit coup de fouet. Voilà. Et donc, hop, ça y est, c'est ici. La crème de citron, elle va être faite, hein. C'est quand même extra rapide. Vous pouvez faire des tartes citron meringuées, des gaufres citron meringuées, des muffins citron meringués. Vous pouvez même manger le lemon curd à la petite cuillère, hein, si vous êtes gourmand. C'est hyper parfumé. Donc j'en ai fait donc ce matin. Hein. 3 sont déjà mangés, bien évidemment, puisqu'on est 3 confinés, il n'y a pas de raison. Et donc j'en ai gardé un que je vais vous montrer à la fin. Voilà, donc la préparation, elle est faite, tout simplement. Je vais donc récupérer mes ramequins, hein, ma grille froide. L'intérêt qu'elle soit froide, c'est justement, je peux l'attraper de 2 mains et donc je ne vais pas me brûler. Sinon, si on oublie, bien c'est un petit peu dommage. Il va falloir y aller avec les maniques. Donc, alors le pichet, son avantage, c'est qu'il a un bec verseur. Hein. Donc, on va pouvoir aller tranquillement sur notre versée. Hein. On n'a pas besoin de prendre autre chose. Pas besoin de la petite louchette. Parce que dans le premier speedy, que j'adore aussi, hein, vous allez voir tout à l'heure, eh bien, moi j'allais avec la petite louchette pour ne pas faire de bêtises, pour remplir toutes mes empreintes dans les moules silicone. Vous êtes toujours là? 10. Waouh! Salut Jean-François! Salut Nathalie! Nouvelle cliente, Nathalie, la sœur de Claudine et Juliette. De Claudine et Valérie. Pourquoi Juliette? Ah si, je sais. Ça ressemble au nom de famille de Claudine, c'est pour ça. Voilà. Ça va, j'ai l'habitude de parler toute seule. Hein. Quand je suis dans ma cuisine, surtout quand je suis avec mes tupperwares, là je leur parle. J'aime bien. Ils ne sont pas très parlants à la maison, donc heureusement que je parle avec mes tubes, hein. Sinon je m'ennuierais. Voilà, donc ça c'est prêt à aller au four. Le four est chaud. Je vais y aller. Est-ce que j'y vais tout de suite? Oui, allez, je vais y aller tout de suite, comme ça vous aurez les photos plus vite. Il n'y a pas pour longtemps, c'est ici. Dites-moi quelque chose quand même. Faites-moi, je ne sais pas, posez-moi une question. Dites-moi, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous connaissez bien les produits? Est-ce que vous ne les connaissez pas du tout? Est-ce que les ramequins vous feraient plaisir? Donc les ramequins, là, j'ai moyen de vous les faire parvenir chez vous. Je cherche une éponge, il n'y en a pas, c'est pas très grave. J'ai moyen de les faire venir chez vous, donc à partir de la semaine prochaine, si vous les voulez, vous les recevrez. Ou sinon, eh bien, guettez bien ma page parce qu'ils arrivent aussi d'une autre manière. Hein. Salut Macaro. Salut Greg. La réunion se joint à nous. Ça, c'est chouette. Donc, vous êtes dans ma cuisine. Alors, bien évidemment, hein, je vous ai parlé souvent maintenant du Speedy 2, mais le Speedy 1, il fonctionne bien aussi. Hein, il est toujours là. On ne va pas l'oublier, celui-ci. Donc, je vais mettre donc mes 2 blancs. Alors, par exemple, si vous avez fait une préparation et que vous avez mis plusieurs blancs et que vous décidez de faire une recette et qu'il vous en faut que 2, eh bien, il faut savoir qu'un blanc d'œuf, ça va peser 35 grammes à peu près.
Voilà, suivant le, salut Mathieu, suivant la grosseur des œufs, mais c'est à peu près 35 grammes. Donc si vous en avez mis plusieurs, eh bien vous prenez 70 grammes si vous avez besoin de blanc, par exemple pour faire la recette des financiers. N'est-ce pas Mathieu, ta recette préférée, les financiers. Donc j'ai mis les 2 blancs, je vais donner quelques tours de speedy, le speedy 1. Vous voyez, il est un petit peu différent. Celui-ci, il n'a pas de vitesse, mais il va faire la même chose. Simplement, si vous avez une pâte plus dense, avec plus de farine, avec beaucoup de sucre, ça va à mes yeux, Valérie, merci beaucoup, ça va beaucoup mieux. Disons que faut que je m'y habitue. Mon cerveau va s'y habituer. Voilà. Et c'est gentil, merci beaucoup. Là, j'ai pas oublié que en plus les lunettes, je les mets de moins en moins. Il faut que je m'habitue à ça. Donc je disais que oui, quand c'est là ça va, des blancs en neige, une petite mayonnaise, petite quantité, des pâtes à crêpes, des pâtes à flan, tout ça, ça va aller très vite et très bien au speedy 1. Par contre, si vous faites des cakes, voilà, avec sucre, farine, mayonnaise pour plus de personnes, eh bien vous allez trouver qu'à un moment donné c'est un petit peu difficile. Et c'est là justement que va intervenir la deuxième vitesse de votre speedy 2. Donc là moi je fais tout simplement des blancs en neige. Donc vous voyez, le temps que je discute, les blancs ils sont faits. C'est quand même formidable. Ça va plus vite qu'un batteur électrique ou autre chose. J'allais dire un robot d'une marque bien connue. En plus, il paraît qu'ils se tiennent bien puisqu'il n'y aura jamais de blanc là qui est liquide dans le fond. Si vous le connaissez, si vous l'aimez, dites-moi vos commentaires encore une fois par rapport aux produits que je vous montre. Anso. Salut Anso. Anso. Alors, ah oui Anso, coucou. Alors là maintenant, je vais rajouter, comme on fait une meringue, je vais rajouter le fameux sucre glace que là, j'ai pas mélangé, donc j'ai bien fait attention. Comme quoi, mes animateurs, animatrices savent aussi, quand on fait une recette chez une hôtesse, il faut toujours l'avoir testée avant pour justement ne pas se mélanger les pinceaux. Alors, donc le sucre glace directement. Je ne m'embête pas trop à regarder les quantités puisque vous aurez les ingrédients, je vous les mettrai. Salut Karine et joyeux anniversaire. C'est ton anniversaire aujourd'hui et je sais que tu t'es fait offrir le Speedy 2. Donc ce que je te propose, c'est que la première recette que tu vas faire avec, peut-être demain, parce que là tu vas faire autre chose que peut-être de la cuisine, eh bien tu nous mets, tiens ici, la photo de... Vous pouvez souhaiter un bon anniversaire à Karine. Salut Charlotte. Voilà, donc là je fais simplement une meringue. Donc quand je dis simplement, vous voyez le petit bec d'oiseau là. Bon là le petit bec. Voilà, regarde le petit bec. Tac, impeccable. J'en mets un peu partout, c'est pas grave. Je rangerai tout à l'heure. Donc alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, alors vous l'aurez remarqué, je suis pas très pro, et ça l'autre fois ça m'a joué un petit peu des tours parce que j'ai pas bien pris le temps de faire comme il faut, et puis j'avais des chocobons que j'ai pas fait assez longtemps mouliner, on va dire. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça faisait du bruit, ça faisait bouger un petit peu, donc je me suis arrêtée un peu plus vite. Mais si j'avais haché beaucoup mieux mes chocobons, j'aurais pas eu de souci que ça passe dans la douille. Mais je me suis dit, je ne vais pas prendre de risque, je ne vais pas me ridiculiser une deuxième fois. Donc là, j'ai pris, c'est pareil, un de mes chouchous. Je fais énormément de recettes avec en atelier. Des chouquettes, des meringues, des macarons. Je fais beaucoup de choses avec ma boule décor. Ça, c'est vraiment, on va dire, la pâtisserie pour les nuls, entre guillemets, ou quand on va cuisiner avec des enfants. Puisque vous voyez, il n'y a pas de souci, on peut la poser, il ne se passe rien. Alors là, je vais donc chercher une spatule. J'aime bien la grande, elle a déjà été utilisée. Donc je vais reprendre une petite, vous voyez, on a toutes les couleurs. Et je vais venir donc mettre ma meringue à l'intérieur de ma boule décor. Mais c'est vrai que quand vous travaillez comme ça dans des grandes quantités, choisissez plutôt la grande. La petite, on met plus de temps bien évidemment. Ça va être plus pour les petits gestes bien précis, bien minutieux. Donc vous savez quoi? Vous avez compris que là je savais bien l'utiliser celle-là, il n'y a pas de problème, même pas peur. Je ne vais pas la remplir jusqu'au bout puisque voilà, je vais continuer après hors antenne. Hors antenne, salut Cognac G. Et donc je vais m'en servir. Je vais quand même faire voir comment je fais devant vous. Hop, je vais en sortir un petit peu. Donc on a 5 douilles avec. Alors la boule décor n'est pas en vente en ce moment. Par contre, si ça vous fait plaisir, coucou Pascal, ça c'est Sandra. Salut Sandra, je veux bien mon E
Ah tiens, pour la petite histoire, Sandra et tout le monde, sur Facebook, je m'appelle Pascal Marie Tup. Alors beaucoup de personnes pensent que je m'appelle Pascal Marie et que Marie c'est mon nom de famille. Pas du tout. Marie c'est mon deuxième prénom. Je trouve que ça fait plus féminin d'avoir un deuxième prénom bien féminin plutôt que Pascal, parce que souvent c'est intuitif hein, sur les smartphones et tout, quand on parle dedans, j'ai pas mon E. Et franchement, j'aime pas parce que je suis pas un garçon. Vous voyez, donc alors je vais vous faire voir ça, allez, dans mon petit chose là. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire tout à l'heure, mais je vais faire mieux que ça encore. Vous voyez ce qu'on peut faire? Donc on peut faire vraiment des petites choses. Hop, j'ai la bleu-blotte, tout ça, mon truc à la bleu-blotte. Vous voyez, on va pouvoir faire des choses bien jolies avec des formes. C'est dommage que vous voyez peut-être pas très bien, mais oh là là, j'ai la tremblote moi. On dirait un petit fantôme. Alors vous savez qu'à Halloween, je fais des petits fantômes comme ça en meringue dans le four. Et je rajoute des petites pépites, ça fait les yeux des fantômes. C'est chouette, hein? Donc ça, c'est sur la feuille silicone. Donc tout à l'heure, je vais m'amuser à faire des décorations sur mes brioches meringue, enfin citronnées. Donc là, 20 minutes de cuisson. J'ai pas mis, mais comme j'ai fait ce matin, je sais à peu près quand est-ce que ça va s'arrêter. 20 minutes de cuisson, on les sort. Ah, merci pour le... On les sort, on va donc se dépêcher donc de mettre sa meringue, hein, de faire des jolies formes. Et après, ça retourne 10 minutes. Donc quand vous allez les sortir, vous allez laisser forcément refroidir un petit peu. Et là, après, vous allez aller avec... alors moi, j'ai pris ça. J'ai pris ce qu'on appelle la spatule à crêpes, mais pas que. Hein. On peut faire aussi des glaçages, on peut faire des jolies choses avec. Donc j'aurais pu y aller avec la spatule fine, mais j'ai trouvé que ça c'était bien fin justement et que ça a bien décollé. Donc je vais vous faire voir donc, ce que ça donne à la fin. Donc ce matin, j'ai fait ceci. Alors par rapport à la photo, c'est un petit peu moins, comment je vous dirais bien, c'est un petit peu moins doré. Parce que je pense que quand même, hein, ceux qui font les belles photos comme ça, je pense qu'ils y vont avec le chalumeau. Pour faire des belles photos comme ça. Là, vous allez obtenir plutôt ça. L'idée, c'est pas de les laisser trop longtemps non plus, parce que sinon, ça va trop cuire la meringue. Et l'idée que c'est pas une meringue dure, hein, c'est vraiment, faut que ce soit moelleux. Hein. Moelleux. Bien, eh bien écoutez, voyez la recette, c'était hyper rapide. Je sais pas combien de temps ça a duré, à peine une demi-heure. Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc rapidement. Les ramequins, hein, donc on verra les photos plus tard. Donc on peut les avoir en rentrant dans mon équipe. Vous me dites oui, vous me dites un grand oui. On se fait un petit coucou en privé. Et je vous explique mieux ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Sinon, ils vont arriver, voilà, pour les clientes, ils vont bientôt arriver, mais je ne vous dis pas trop quand. Personnellement, j'aime pas trop mettre les choses en avant. Je trouve que c'est bien d'avoir des surprises, hein, un petit peu de temps en temps. Pour rappel, vous retrouvez tout dans le catalogue général, hein, tupperware.fr catalogue, vous le trouvez. Donc les promotions bien évidemment. Et puis ça, voilà, le catalogue enfant, hein, j'en ai déjà parlé. Il y a tout plein de choses qu'on ne trouve plus dans le catalogue et qui sont un peu plus axées vers les enfants. Si vous voulez être mon hôtesse privilégiée, ça veut dire que vous allez venir dans ma cuisine, là, comme ça, hein, bien évidemment, et vous allez donc inviter vos connaissances, vos copines, la famille. Vous pouvez être 5, 6, 7. On fait un zoom. Donc là, c'est différent parce que je vous ai toutes sur l'écran. Toutes ou tous, hein, parce que ça peut être aussi des garçons, hein, voilà. N'est-ce pas Mathieu, n'est-ce pas Jean-François? On a aussi des garçons dans l'équipe. Tiens, d'ailleurs, je vais faire une petite pause. 17 ans Mathieu, le plus jeune. Allez, plus de 60 et quelques hein, pour les plus âgés. Retraités, activités. Donc là, en ce moment, c'est hyper simple de faire ce que je fais parce qu'on est là à la maison, donc on a le temps de faire des recettes. Voilà, donc tout ça, qu'est-ce que je vous disais? Alors, qui est-ce qui suit et qui peut me dire, ah oui, hôtesse digitale. Donc j'en ai une la semaine prochaine, hein, Elisa, donc on va préparer ça ensemble. Ça veut dire que je vous donne un lien, vous mettez Zoom sur votre téléphone, c'est tout simple, c'est gratuit. On explique avant, voilà, on fait un petit essai avant. Et au moment de l'atelier, eh bien, je suis comme ça, mais par contre, on peut discuter, hein, il y a un échange, tout le monde parle en même temps. Et c'est comme un atelier. Et donc, si vous êtes mon hôtesse la semaine prochaine, mon hôte ou mon hôtesse, donc vous aurez encore... Enfin, je dis encore parce qu'on en a parlé quand même pas mal au mois d'avril. Je vois des pouces en l'air, donc peut-être quelqu'un veut être mon hôtesse. Eh bien, la planchette avec le couteau qui coupe bien, il coupe même très très bien, je vous l'assure.
le coffre à échalote et à ail, qui vient donc en complément du coffre à oignons et du coffre à pommes de terre. Donc ça c'est votre premier cadeau, mais pas que, parce que si vous donc vous m'aidez à ce que ça se passe bien, vous voyez ce que je veux dire, eh bien tout ce qui va en découler va générer une carte cadeau pour vous, et donc vous aurez le choix dans le catalogue de choisir, non pas d'acheter, mais de pouvoir offrir des produits qui vous plaisent dans le catalogue. Donc voilà, donc si vous voulez être mon hôtesse digitale, vous me dites oui, ça m'intéresse, comme ça c'est bien clair. Si vous voulez rentrer dans mon équipe, c'est un grand oui, et donc vous allez voir, ça va plutôt bien se passer. Je suis quand même relativement disponible, n'est-ce pas, les gens de mon équipe, que je suis disponible, hein. Voilà, donc je vais vous laisser. Je pense que une belle demi-heure est passée ensemble. Vous aurez donc les photos, vous aurez les commentaires, et puis alors dites, je suis bien parce que j'ai une télécommande que je ne sais pas où elle est, donc c'est pas grave, donc je vais aller éteindre le chose. C'est bien d'avoir des choses connectées, mais si on ne sait pas où elles sont, c'est pas grave. Bon je vous fais coucou, au revoir. Je vais m'approcher pour, à l'ancienne on va dire, pour terminer cette vidéo. Prenez bien soin de vous, cette fois-ci j'ai réussi à le dire, de vous, des vôtres. Je vous dis à très vite. Donc le mercredi ce sera souvent des recettes sucrées, alors pour les enfants ou pas, puisqu'on aime tous le sucré. Et vous allez me revoir ce week-end, alors vendredi, samedi ou dimanche, suivant mon envie, suivant ce que je vais avoir envie de vous présenter. Si c'est vendredi, samedi, ce sera plus l'apéro. Si c'est dimanche, ce sera plus un repas de famille. Et vous pourrez peut-être le refaire la semaine prochaine, ce plat de famille. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite. Surveillez. Et bien voilà, j'ai des au revoir. Donc ça veut dire que déjà, ça fonctionne super bien. Ma boutique en ligne, donc e-shop, ça c'est si vous êtes très pressé d'avoir un produit. Vous allez sur e-shop avec mon nom complet, Pascal Queneau Hulmel, et pas Pascal Maritube, parce que c'est pas mon nom de famille. Et mon code 240 28 02. Mais ça, vous le retrouvez un peu partout. Et j'ai une chaîne YouTube, et oui, avec des followers, enfin pas beaucoup pour l'instant. Et donc, Pascal Maritube également sur YouTube. Et là, vous retrouvez tout. Ma chaîne, pas ma chaîne, mais mon e-shop, les précédentes vidéos et celles que vous raterez. Voilà, donc Julie, ça te fait rire, c'est super. Gros bisous à tout le monde, je vous laisse aller profiter du soleil et à très vite.